Bienvenue à Cajou Édito, l'éditorial de cette semaine. Haïti, entre chaos politique et urgence de redressement. Septembre s'achève, marqué par une série d'événements d'importance diverses qui continuent de bouleverser la vie publique en Haïti. Ces faits, malgré leurs différentes formes, révèlent une constante, l'ampleur du chaos politique dans lequel notre pays est plongé. D'abord, la gestion catastrophique de l'arrivée du président du Kenya nous laisse sans voix. Aucune planification, aucun protocole digne de ce nom. Comment est-il possible qu'un chef d'État étranger soit reçu sans la moindre organisation? Ce désordre n'est pas seulement embarrassant, il est le reflet du délabrement total de nos institutions. Ensuite, pour la première fois de notre histoire, Haïti a été humilié par la présence de 2 délégations pour un seul événement. Traditionnellement, c'est le président élu ou un exercice qui prend la parole à la tribune des Nations Unies. Mais cette année, nous assistons à une scène ahurissante. D'un côté, le Premier ministre Gary Cody à New York pour la 79e Assemblée générale de l'ONU et de l'autre, Edgar Leblanc, président du CPT, resté en Haïti. Cette dualité confuse provoque un véritable accroc diplomatique. Est-ce un coup d'État masqué contre l'ancien président du Sénat? Beaucoup s'interrogent, tandis que Kony, fort du soutien de la communauté internationale, semble attiser les divisions dans un pays déjà plongé dans une crise profonde. Heureusement, les États-Unis ont fini par intervenir en publiant une note regrettant les retards dans l'approbation des mesures de sécurité pour Edgar Leblanc. Une reconnaissance tardive mais nécessaire. Mais quoi qu'on dise, la gestion de ce pays montre que l'incompétence, la corruption et l'anarchie ont atteint des sommets. Nos institutions sont inefficaces, gonflées de bureaucratie et complètement déconnectées des réalités du peuple. Il est grand temps de revenir à l'essentiel. Le gouvernement et le CPT semblent avoir oublié leur mission première, rétablir la sécurité, former un conseil électoral provisoire, offrir une nouvelle constitution et organiser des élections crédibles. Au lieu de cela, ils se concentrent sur des spectacles médiatiques alors que la terreur règne dans nos rues. Nos familles sont prises en otage par des groupes armés. Nos frères et sœurs voient leurs maisons brûler, leurs proches mourir. Les enfants grandissent dans une horreur quotidienne insoutenable. Face à cette situation, il est urgent de redresser la barre avant que la destruction ne soit totale. Vous êtes sur Cajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.